J'ai vraiment écrit pour eux. J'ai vraiment écrit le scénario en pensant à Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde. Et je sentais qu'il y avait chez cet acteur, et tout, comme souvent chez les comiques, une part d'émotion, une part de fragilité énorme. C'est certainement mon film le plus directement autobiographique. Moi j'ai toujours souffert quand même d'hyper-émotivité, de timidité, c'est surtout le sentiment de malaise, quoi, hein, quand on doit rencontrer des gens nouveaux, être invité à dîner. Et lorsque j'étais adolescent, notamment, très solitaire, quoi, hein, je tombais amoureux, quoi, mais j'étais incapable de me déclarer, quoi, hein. Comme ça, c'est qu'on n'est pas sûr de soi, quoi, de son apparence physique, quoi. On pense qu'on n'est pas assez beau, que ce qu'on dit n'est pas assez intéressant. Et il y a une dizaine d'années, j'ai découvert le groupe de parole, les Émotifs Anonymes, donc j'y suis allé, hein, et j'ai pu me rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens finalement. Et un jour, en travaillant avec le scénariste Philippe Blasban à Bruxelles, dans un salon de thé où on mangeait beaucoup de chocolat en travaillant, il a eu l'idée, et si elle était chocolatière? Et j'ai trouvé que c'était une merveilleuse idée, ça correspondait complètement au sujet. Un aliment de plaisir, quoi, de désir, et c'est ce qui amène la sensualité dans le film. Ce qui est amusant, c'est que depuis que je rencontre des Japonais qui ont vu les Émotifs Anonymes, tous me disent, qu'ils sont surpris que ce soit un Français qui ait fait le film parce qu'ils ont tous l'impression que les Français sont tout sauf émotifs, que les Français sont sûrs d'eux, que les Français aiment bien parler aux autres. Donc c'est une première découverte importante à faire. Et puis tous me disent qu'il y a quelque chose de très japonais, en tout cas dans le film, dans les relations, dans la réserve qu'ont les personnages les uns envers les autres, la pudeur poussée à l'extrême. Et je me dis, c'est sûrement pour ça qu'à chaque fois que je viens au Japon, je m'y sens très bien, quoi, parce que ça doit me correspondre. Je suis très curieux de savoir si ce film-là, ce sujet-là et cet humour-là va fonctionner auprès des Japonais. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.